On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie de votre émission, on va se tutoyer sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours en direct avec Apolline Bonagonin, Ethan Beaujard et Florent Albiani pour débuter notre grand entretien sur les échappées temporelles, une initiative à découvrir ou redécouvrir grâce à une première question d'Apolline. Et oui, parce que ma première question est toute simple. Quel est ton rapport à l'histoire en général ? Difficile à dire, mais depuis que je suis gamin, en tout cas, il y a un rêve qui me trotte à l'esprit tout le temps, c'est de s'imaginer comment c'était avant. Imaginer voyager dans le temps, imaginer de voir en fait les habitudes des gens, comment ils pensaient, comment ils vivaient. En fait, ça m'a toujours fasciné de me dire, tiens, et qu'est-ce que les gens du passé penseraient du présent, qu'est-ce que les gens du futur penseraient du présent, et toutes sortes de questions qui me taraudaient un petit peu l'esprit, quoi. Ça m'a toujours un petit peu fait beaucoup réfléchir, penser et rêver aussi en fait sur plein de trucs. Donc voilà, moi l'histoire c'est super important. Alors ce que ceux qui sont à la radio ne peuvent pas savoir, c'est qu'on peut imaginer maintenant Michael avec une perruque de l'ancien temps. Exact. Et j'aimerais continuer cette interview par une petite question qui me taraude un petit peu. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à l'histoire de Metz ? Parce que c'est chez moi. Enfin, même si je suis pas de Metz à l'origine, je suis de Villerue, mais le fait de parler, C'est pas loin. c'est pas très loin, ouais. Mais voilà, c'est ma région Lorraine en fait, et je suis assez fier de vivre ici avec cette terre qui a été un petit peu ballottée entre les guerres, les migrations, etc. Et moi, je sais pas, ça me tient à cœur en fait de raconter, de transmettre toute cette histoire. C'est important en fait. Je pense quand on vit ici ou même qu'on vive pas forcément là. De comprendre d'où vient en fait, de comprendre l'histoire de la Lorraine et de Metz, parce que ça me fait vraiment kiffer. Metz, c'est une super belle ville. J'étais venu pour les études il y a, je sais pas, 8 ans de cela à peu près, puis vraiment tombé amoureux, quoi. Et on va parler de l'histoire de Metz justement à travers ton initiative qui s'appelle Les échappées temporelles. Est-ce que ça fait partie de ton activité professionnelle ? Ouais, tout à fait, puisque c'est mon auto-entreprise, Échappée temporelle. C'est mon métier, quoi, guide comédien, c'est comme ça que je le définirais. Puisque d'une part, il y a les vides guidés, évidemment, l'idée de transmettre l'histoire, de parler de tout ce qui s'était passé, etc. Et puis, il y a le côté théâtre. Le côté un petit peu plus burlesque. Je t'ai prêté une magnifique perruque, d'ailleurs. Totalement, je suis totalement dans la peau du personnage, de l'assistant. Exact. Elle te va bien, d'ailleurs. Je pense que tu ferais un magnifique maréchal du XVIIIe siècle. Merci, c'est la première fois qu'on me le dit. Ça. Ah bon. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi de théâtraliser ces visites ? Parce que pour moi, non seulement l'histoire, ça se raconte, mais en plus, ça se vit, à mon sens. Si on veut rêver encore plus l'histoire, si on veut la ressentir encore plus, et puis se marrer surtout un bon coup, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment d'immerger les gens dedans, quoi. Et moi, le théâtre, c'est quelque chose que j'adore, faire marrer les gens aussi. Alors si en plus de ça, je peux leur raconter des vraies choses qui s'étaient passées, moi, j'aime bien l'idée, en fait, de faire un mix entre le fun et l'instructif, en fait. L'idée de mélanger les deux, c'est un truc qui me fait vibrer aussi, en fait. D'accord. Et pendant tes visites, tu interprètes un certain personnage qui est le maréchal de Belle-Île. Mais qui est réellement cette personne ? Alors, réellement, cette personne a vécu à Metz. C'était le gouverneur de l'époque. Alors, gouverneur, ça veut dire représentant du roi Louis XV, en l'occurrence. Belle-Île, lui, il a un rôle super important à Metz. C'est vrai qu'en fait, quand on pense à Metz, on se dit, tiens, il n'y a pas spécialement de personnage clé qui nous vient à l'esprit. On sait qu'à Nancy, il y a Stanislas. Oui. Ouais. Et à la même époque, à Metz, il y avait le Stanislas de Metz, c'était ce fameux maréchal de Belle-Île. Donc en gros, lui, il arrive à Metz, il pose ses valises en 1727, envoyé par le roi, pour franciser Metz, qui est en fait nouvellement français. Et donc lui, ça va passer par une énorme militarisation de Metz. Alors imaginez-vous, à l'époque, vous êtes un habitant de Metz au XVIIIe siècle, et à un moment donné, sans forcément qu'on vous ait prévenu, on vous dit, vous allez devoir loger un soldat du royaume de France chez vous. C'était le cas de 4 familles sur 5 à Metz. Donc dis-nous bien que c'était pas le grand fun pour les familles. Alors certes, elles avaient une petite rétribution financière, mais malgré tout, les soldats, ça buvait, ça s'amusait comme ils pouvaient, donc ils allaient au bordel, ils allaient à la taverne par exemple, etc. Donc autant vous dire que niveau sécurité,
La nuit, c'était vraiment pas fréquentable, Metz. Mm. Et... Ouais, pardon, pour revenir à Belle-Île, du coup, lui, Oui, dans tout ça, Belle-Île, lui, il arrive à Metz, il fait construire déjà des casernes pour héberger les soldats, comme ça les habitants n'avaient plus à s'en charger. Et en plus de ça, puisqu'il a la ferme volonté, avec son esprit des Lumières, de vouloir éduquer les soldats, les cultiver, il leur fait construire en plein milieu de Metz un opéra-théâtre. Sauf que finalement, les soldats viennent à l'opéra de temps en temps, et quand ils viennent, parfois, c'est accompagné des prostituées. Donc, ce qui est moins marrant, effectivement. voilà, ils gardaient leurs habitudes grossières pendant les spectacles, enfin, c'était n'importe quoi. C'est une époque. Hein. Ouais, une autre époque. C'est une autre époque. Oui. Et justement, comme c'est une autre époque, comment le maréchal de Belle-Île aborde ces visiteurs qui sont un peu venus du futur? Bah déjà, il y a la confrontation entre les personnes du présent et le fameux Belle-Île du passé, qui s'amuse à se laisser surprendre par les calèches motorisées qui parcourent les rues de Metz et autres machines ambulantes à 2 roues, par exemple, qu'on peut rencontrer dans la ville. Enfin, voilà, on aime jouer avec les anachronismes, on aime jouer aussi avec par exemple les statuts sociaux. Des fois, je taquine un petit peu les visiteurs en leur demandant quel est leur titre de noble, s'ils sont au moins barons. C'est le minimum souhaité pour venir à la visite. Oui, évidemment. Et j'ai des questions de Roman sur le chat. Une question pour Apolline. Où est le corset d'un P2L? Il n'y en aura pas. Et un message pour Florent. Quelle classe casque bas? Tu le connais du coup, Roman? Oui, bien sûr. Qui te dit quelle classe? Quelle classe, tout simplement. Merci beaucoup, mon cher Roman. Salut à toi. Casque bas de la part de Roman Feocchio, qui anime évidemment Midi Lorraine du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 sur RCF en Lorraine. On va passer à la prochaine question. On va revenir aux échappées temporelles. Est-ce un rendez-vous adapté à tous les publics? À partir de 8 ans, ouais. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans. C'est vrai qu'il y a parfois des petites références historiques qu'on ne peut pas forcément connaître quand on a un peu moins de 8 ans. Mais voilà, c'est très adapté à toute la famille. Je prends soin aussi d'expliquer aux enfants des choses qu'ils ne comprennent pas toujours forcément, quoi. Puis voilà, c'est vraiment l'idée de passer un moment tout en convivialité. Voilà, très adapté aux familles, les sorties entre amis. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce qui revient la plupart du temps dans mes visiteurs, c'est des gens de Metz, en fait. C'est des gens du coin. Ou d'autour de Metz, en fait, qui reçoivent la famille et qui ne savent pas forcément quoi leur montrer quand ils viennent. Donc ils se disent, bon bah tiens, on va faire une petite visite guidée, puis il va nous raconter des histoires. Parce que bon, c'est vrai qu'arriver devant la cathédrale et sortir sans Wikipédia pour essayer de... c'est un peu moins fun. C'est vrai. Et les visites sont adaptées aux personnes en situation de handicap? Ouais, tout à fait. Le parcours, il est fait à 100% pour les fauteuils roulants. J'ai eu l'occasion aussi d'accueillir un public malvoyant une fois, et pareil, ils se sont laissés porter par les récits, par les anecdotes, et ils étaient super réactifs, super dans l'échange, et ça fait plaisir à vivre ça. Mais d'ailleurs, comment elles s'organisent exactement, ces échappées temporelles? Eh bien, j'envoie l'agenda sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Souvent, c'est les samedis soirs qu'elles sont programmées. Vous avez juste à vous inscrire, à me contacter, soit par les réseaux, soit par téléphone. On se donne rendez-vous devant l'Opéra-Théâtre, évidemment, que j'ai fait construire, la place de la Comédie, pour découvrir le passé de Metz. Et comment, justement, on voit que tu as une certaine connaissance de tout ça, et comment est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu collabores avec les archives de Metz? Ça demandait un petit peu de temps, c'est vrai, à fouiller à travers les bibliothèques, les médiathèques, les archives de Metz, les archives des musées, etc., pour essayer de trouver... Ça, pour être très sincère avec vous, c'est certainement la partie la moins fun pour moi, de devoir chercher dans tel bouquin quelle est l'information pertinente qui va faire mouche auprès des visiteurs. Parmi tout ce que je lis, il y a peut-être finalement 1/10 qui peut être, à mon sens, qui a un potentiel amusant ou percutant, quoi. La partie que je préfère, c'est plus la transmission. Là, on est vraiment dans l'échange, on se marre bien, et puis on raconte des choses. Et là, on le voit, tu as amené des documents, donc tu les utilises pendant tes visites. Exact. Et d'où est-ce qu'ils proviennent? Eh bien, ça, ce sont des images qui, pour la plupart, sont libres de droit. Pour d'autres, ce sont les médiathèques de Metz qui m'ont laissé les droits. Par exemple, on a ici un portrait
du maréchal de Belle-Île en personne, que je montre ici. Je sais pas Voilà, si qu'on on peut le voit voir à bien. l'image. Oui, on le voit très bien sur Voilà. Twitch. Le portrait craché donc de moi-même, hein, finalement, et puis de Michael aussi, qui arbore la même perruque fièrement. On peut voir la ressemblance, surtout au niveau de la barbe. Hein. Exactement, oui, un beau ruban, un beau manteau à dorure, voilà, pas de quoi comment s'habiller au XVIIIe siècle pour transporter tout le monde dans le passé. Mais d'ailleurs, le costume, comment tu l'as choisi? Il est basé sur le maréchal? Parce que quand on cherche des images sur Internet, c'est pas exactement ça. C'est un peu plus militaire, du coup, ce qu'on peut trouver sur Ça, sur c'est le vrai. maréchal. Ben ouais, comme c'était un chef de guerre, justement, lui, il en avait énormément des médailles. D'ailleurs, on peut le voir même un petit peu sur sur le portrait en question. C'est vrai. Mais bon, après, imagine-moi porter des médailles en visite. À mon avis, il en a tellement que ça serait tellement lourd. Ce serait compliqué, je Laisse pense, au tomber. niveau du poids. Mm. Alors, il y a le jeu d'acteur, mais il y a aussi le jeu de piste. Ouais. En quoi consiste ce jeu proposé par les échappés? Eh bien, ça, c'est un jeu de piste qui est davantage proposé pour des groupes. Il s'agit en fait, de répéter un petit peu l'histoire, dans le sens où il se trouve que ce soir même, à Metz, vient depuis Versailles un certain Louis XV. Ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque. Voilà, il vient à Metz donc ce soir, et moi, en tant que fidèle gouverneur que je suis, je vais l'accueillir en grande pompe. Et je décide de lui offrir un tableau somptueux, que voici d'ailleurs. Oui, Donc, qu'on il peut voit pas voir sur forcément, Twitch. c'est le portrait de la ville et cité de Metz. Vous voyez par vous-même en fait un plan de Metz qui montre toutes ses murailles, tout son centre-ville, ses monuments, sa cathédrale. Bref, hélas, il m'est arrivé un malheur car les commerçants de Metz se sont mis d'accord pour me dérober le tableau. Et pire que ça, Ethan, je te vois déjà inquiet avec la goutte ici qui coule sur le visage, Effectivement. mon pauvre. Effectivement. Voilà. Où en étais-je? Pardon. Voilà. Pire que ça, ils l'ont dérobé, mais en plus, ils l'ont découpé en morceaux qu'ils ont dissimulés dans la ville de Metz. Donc, heureusement que j'ai avec moi toute une troupe de soldats face à moi pour leur confier la mission, un peu à la manière d'un escape game, de répondre à des énigmes équipées d'un plan de la ville et de fiches de route pour essayer de retrouver ces fameuses pièces et surtout, puisqu'ils vont jouer en compétition, essayer de reconstituer ce puzzle géant avant l'autre équipe. C'est super. J'adore. Moi, j'adore. Franchement, je surkiffe. Ça a l'air très prenant en tout cas. Et justement, est-ce que tes visiteurs se montrent curieux lors de ces jeux? Ah oui, oui, complètement. Alors la plupart, c'est des enfants, pour le coup. Des enfants et des adolescents. En plus, on reprend les programmes scolaires. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est super gratifiant de voir que le fait de les impliquer dans ce jeu, ça suscite énormément de curiosité de leur part, de se pencher un petit peu sur certains monuments. Ils ne l'auraient pas forcément fait, en fait, naturellement. Et de les inciter à aller chercher le petit indice caché dans la cathédrale, par exemple, ou à lever les yeux sur la façade du Temple Neuf. C'est toujours ça de prix pour moi. Je suis content qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire de chez nous. Et justement, parler de l'histoire de chez nous, ça peut être plus facile quand on parle d'autres langues, d'autant plus que nous sommes pas si loin que ça de la je vais y arriver, de la frontière luxembourgeoise ou même allemande. Est-ce que justement tes jeux et tes visites sont proposés dans d'autres langues que le français? Oui, tout à fait. Pour ma part, j'ai fait langue étrangère du coup à l'université de Metz. Pas si loin, encore une Non, fois. pas si loin. Au final, il se trouve que tout se connecte au final. Exactement. Donc du coup, pour quelle langue en particulier? Anglais? Anglais, allemand. J'avais aussi appris un tout petit peu de chinois, mais bon, je vais pas prétendre faire des jeux de piste en chinois. Tu n'as pas le niveau, je Non, pense. pas encore, non. Peut-être à l'avenir. Peut-être à l'avenir. On sait jamais, si jamais je m'y remets. D'ailleurs, comment est-ce que tu communiques sur tes réseaux pour faire la promotion de tes visites? Et de temps en temps, on poste un agenda sur les stories. On propose également des petites photos, toujours des petits rappels en fait qui montrent que voilà, coucou, ça se passe toute l'année, les visites, parfois en soirée, souvent en soirée d'ailleurs, et c'est toujours l'occasion de redécouvrir la ville avec une atmosphère un petit peu différente à la tombée de la nuit. Donc on te retrouve sur quel réseau? Alors concrètement, je suis sur Facebook, Échappée Temporelle, et sur Instagram aussi. Facebook et Instagram pour l'instant. Pas d'envie de développer des mini-vidéos, des shorts? Alors franchement, c'est quelque chose qui me tente. Je pense que si j'ai un petit peu plus de temps, et puis voilà, ça se construit comme projet aussi, mais ce serait vraiment kiffant, je pense, de je sais pas, faire des petites mises en scène, de voir la vie quotidienne au XVIIIe siècle, par exemple, imaginer Eh ben, tu Belle-Île. sais quoi, c'est ma prochaine question plus en détail. Ah. Est-ce que tu vas développer d'autres activités autour des échappées temporelles? Ouais, bien sûr. Et là, tu as au moins 2-3 minutes pour me donner tes idées.
Eh bien, là, ce qui va se passer dans un premier temps, davantage, c'est adapter le jeu de piste pour les lycées, pour les étudiants, puisqu'il se trouve que le public adulte, j'ai l'impression que vous aussi d'ailleurs, sont assez friands de jeux de piste. Oh bah oui. Ah bah voilà, Ethan, il, Moi j'aime beaucoup. il attend que ça. Moi j'adore. Je vois, Tu as il trépigne Ah, d'impatience. tu as trouvé un nouveau client. Voilà. Faudra porter la perruque. Hein. Y a pas de souci. Pas de souci. J'ai bientôt plus de cheveux donc y a pas de souci. Je pense que ça t'irait bien d'ailleurs. Oh bah on essaiera à la fin de l'émission. Ça, Ouais, on voilà. essaiera. Pourquoi pas. Donc évidemment, Belle-Île, c'est le premier personnage que j'ai incarné. Pour être très sincère, c'est un personnage qui a toute son importance ici, puis c'est aussi un costume que j'avais déjà dans mon placard au moment où j'ai créé Échappée temporelle. Mais à l'avenir, évidemment, ce qui est intéressant, parce que là, je parle du côté français, le pouvoir royal qui vient s'imposer à Metz, avec la place d'armes, avec un nouveau portail sur la cathédrale, alors qui n'est pas du tout celui qu'on a actuellement, mais qui est celui-là, donc dans un style beaucoup plus classique, avec de belles colonnes grecques à l'ancienne, Oh. par exemple. Ouais, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Portrait à voir sur Twitch, on le rappelle, au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Et donc, on a le pouvoir royal qui vient s'imposer à Metz, sauf que, vous le savez certainement, Metz n'a pas été que français. 1870, Metz devient allemand, donc évidemment, une autre culture s'impose, une autre architecture s'impose. Quand vous regardez la Forcément. gare, ouais. Vous Ben, la regardez gare. le Temple Neuf, vous regardez la gare, c'est marrant parce qu'on parle de plus belle gare de France aujourd'hui, C'est effectivement la plus belle gare de France Ouais. encore aujourd'hui. alors qu'elle a été construite en Allemagne, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin bref, il y a tellement de détails cachés là aussi et tellement de choses à comprendre derrière tout ça que évidemment que ça m'amuserait énormément de rejouer, de créer un autre personnage allemand, je sais pas, l'architecte de la gare peut-être, ou l'urbaniste de l'époque, pour parler de ce quartier-là qui est encore un petit peu, on va dire, moins fréquenté que le centre-ville avec sa cathédrale, quoi. Ah, donc de nouveaux personnages. Ouais. Eh Ouais. oui. Et mais justement, en termes de personnage, qui est Florent Albiani? Est-ce qu'il y a une histoire de dédoublement de la personnalité dans ton quotidien? On peut dire que oui, d'une certaine manière. Il y a un truc que j'adore faire, c'est imiter les gens, jouer des personnages, jouer des rôles, donner des caractères, des accents, des mimiques, enfin des choses comme ça. Donc ouais, ça fait partie clairement de mon quotidien au final. On a un point commun. Ah ouais? On aime bien aussi imiter, je suis pas le seul autour de cette table à le faire, on aime bien imiter, jouer de notre voix, Ah ouais? jouer de la personnalité de certaines personnes, et c'est un point commun qu'on peut partager. Ah ah. Moi j'aime bien aussi me mettre dans la peau de certains personnages. Ouais, on va ça pas se voit, mentir. Tu veux ouais, imiter ouais. quelqu'un peut-être, Mickaël? Non, je vais pas faire d'imitation en direct, mais on pourra les faire évidemment après, Il ose pas. après Ouais, il a cette peur, émission il a dont on va se peur. tutoyer. Il est bientôt 19h51, Effectivement. on a encore 2 minutes et 44 secondes pour parler encore un petit peu. Et tout simplement, Florent, quels sont les prochains rendez-vous à venir pour les échappées temporelles et à quel prix peut-on les retrouver? Parce qu'on n'a pas encore parlé du prix de ces rendez-vous. C'est bien vrai. Alors les prochaines visites, elles ont lieu ces samedis 18 et 25 mars à 20h30. Je vous attends à la tombée de la nuit devant l'Opéra Théâtre. Et c'est une visite qui dure 1h30. Donc on se quittera à 22h place Saint-Louis. Une visite qui coûte donc 13 € par personne. Et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Donc n'hésitez pas à venir. Ethan qui dit oui comme s'il avait moins de 8 ans. Oui, mais ça se voit. Tu as 21 ans. Tu as 21 ans. Effectivement, oui. Bon, on parle d'imitation, voilà, Bah, imitation non, mais, d'un jeune enfant. Moi, je me laisserai. Je me Effectivement. ferai avoir à tous les coups. Hein. Il parle comme ça. Et bien en tout cas, ça intéresse la maman d'Apolline. Oh bah tiens, ça m'étonne. Voilà, comment faire visiter Tu iras avec Metz, ta maman. Voilà, tu viendras, tu prendras part aux échappées temporelles avec Florent et son personnage évidemment. On a un message de Roman Gunther von den Tonio rebaptisé. Merci pour ce message Roman. J'avais pas compris au début, mais c'est par rapport à la perruque, effectivement, qui me va très bien. On voit actuellement sur Twitch. Ça fait bizarre de se voir avec des cheveux. Je vais pas vous mentir que c'est ma première émission, je pense, avec des cheveux Avec des depuis que cheveux. je suis Wow. sur les Il y antennes a une de première RCF fois à tout. en hein, Lorraine. Michael. Et, Mais t'es eh tout bien, beau. écoute, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions Ouais. autour de la table? Ethan? Moi, j'en ai énormément parce que moi, j'adore ça. J'en ai parlé en plus en amont avec Mickaël. Je trouve cette idée incroyable et j'adore l'histoire en plus de ça et le théâtre par la même occasion. Je sais pas si tu avais répondu déjà à une question de ce type. Du coup, d'où t'es venu l'envie un peu du théâtre? Parce que t'as dit que t'aimais bien ça, Ouais. mais du coup, est-ce que t'en as fait quand t'étais jeune? Et si oui, par quoi t'as commencé? Est-ce que c'est l'exercice un peu banal ou est-ce que justement t'essaies de te rapprocher un peu de ce que tu fais maintenant? Ouais, c'était progressif puisque c'est que vers 16 ans que j'ai commencé à faire du théâtre dans la petite MJC de Audin-le-Tiche à côté de Villerupt.
Encore une fois, pas très loin d'ici. Bah, pas très loin C'est d'ici très local. finalement. Donc ouais, c'est là que j'ai commencé à monter un petit peu sur les planches et à réciter des textes. Et bon, là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça m'amusait énormément de faire des personnages. Et petit à petit, je me suis tourné vers une autre pratique de théâtre qui est le théâtre d'impro. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah, Un petit peu. Rapidement, oui. Théâtre d'improvisation, pour faire simple, on monte sur scène et c'est le public qui donne le thème. Et toi, avec ton partenaire, Ah, faut oui. que tu, J'ai des amis qui en ont fait. ouais, faut que tu crées une scène en 2-3 minutes, voire plus. j'adore ça. Et moi, c'est ce genre de petits doutes et d'insécurité que j'adore et que je cherche aussi avec mes visiteurs. Il y a toujours une part de petite improvisation, je sais pas, selon la façon dont les enfants réagissent. Ou voilà, moi j'aime bien vraiment vivre des moments vraiment spéciaux avec les visiteurs et faire en sorte qu'aucune visite se ressemble finalement. Eh bien, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Merci, Florent. Eh bien, merci à vous.